Hakim. Dans son bureau du 2e étage, un homme d'une quarantaine d'années s'affaire dans un tiroir pour retrouver le dossier H442 du dénommé Philippe Pignon, employé de l'usine Yoplait, fournisseuse incontestée de yaourts allégés depuis 1880. Le dit employé est en arrêt maladie depuis plus de 3 mois. Il faut donc une vérification d'usage pour la sécurité sociale et les suites à donner au dossier H442. Manque de bol pour le directeur des ressources humaines, Mylène, sa sacro-sainte adjointe, est en congé pour 15 jours. Son remplaçant, peu au fait de la grande famille Yoplait et ses petits mécanismes humains, ne lui sera donc d'aucun secours. Hakim a pourtant une maîtrise totale de son poste à haute responsabilité. Mais ce matin, il n'est pas dans son assiette, enfin plutôt dans son tiroir. Ce qui lui fait du souci ? Le dossier F225. Il porte le doux prénom de Consuela. Or, pour le chef de service, c'est surtout une passion secrète douloureuse. Pourquoi ? Parce que Consuela est une sacrée fauteuse de troubles. On ne va pas se le cacher. Cette ouvrière est à elle toute seule le cartel gréviste de l'entreprise. Rebelle et féministe, en prime, elle met souvent l'huile sur le feu, prête à déborder le vase de qui dit mot consent. Le mois dernier, piquet de grève pour un distributeur de serviettes hygiéniques dans les toilettes des femmes. Le mois d'avant, piquet de grève pour l'égalité des salaires. L'an dernier, elle avait bloqué l'entrée de l'usine avec sa bicyclette et des plantes vertes pour demander à revoir l'impact écologique de la boîte. Quelques rumeurs circulent sur le fait qu'elle fomente un plan d'action pour le repas de Noël des employés. La direction a sommé Hakim de la convoquer et de mettre le holà. Facile à dire, a-t-il pensé. Déjà parce que la petite Espagnole, c'est pas une commode, ni aucun meuble d'ailleurs. Elle ne fait jamais tapisserie non plus. L'étymologie de son prénom veut dire persévérance. Hakim le sait parce qu'il a fait des recherches un soir de grand désœuvrement après une énième altercation avec la jeune radicaliste. Bon, sauf que ça, très clairement, la direction ne souhaitait absolument pas le savoir. Elle, ce qu'elle voulait, c'était du résultat. Comme pour le dossier Philippe Pignon, qui en était à son 8e arrêt maladie. Ne pourrait-on pas demander un petit contrôle surprise à la Sécu pour le dégager, à se tirer au flanc ? Hakim avait eu beau expliquer que le pauvre Pignon était atteint d'une maladie auto-immune, on voulait surtout du rendement, pas des histoires à tirer la larmichette à la ménagère de moins de 50 ans. Hakim avait été recadré dans ses fonctions. Soumission, action, pulvérisation. Ce gros démago de Lionel Ciottard, le PDG de la boîte, était du genre à ne pas s'emmerder avec les pions qui faisaient tourner son usine. Il était pour la carchérisation de ceux qui ne filaient pas droit. Pas de prime de risque, pas d'augmentation de salaire, pas de syndicat, pas de vague. Le profit avant tout. Il voulait que ses actions augmentent en bourse. Il ne payait pas d'ISF. Il planquait du fric sur des comptes offshore pour que sa connasse d'ex-femme ne demande pas une pension alimentaire plus grosse que son cul. Hakim n'était pas à son aise dans ce rôle de sale petit dictateur de pacotille, comme l'avait si gentiment hué Consuela au réfectoire mardi dernier. Il s'était senti tellement seul face à ces dizaines de regards hostiles, mais aussi fort minables dans les yeux noirs de Consuela. Alors, il avait fait demi-tour, sans demander son reste. Il s'était enfermé jusqu'à 19h dans son bureau. Il avait ouvert, pour la 27e fois, le dossier de sa détracteuse la plus farouche. Consuela Madrigal, 36 ans, veuve, un fils de 5 ans. Elle habitait en banlieue, dans le quartier latin, avec sa mère, veuve également. Ce n'était pas dans le dossier. Ça, il le savait par Mylène. Elle connaissait tous les employés sur le bout de sa jolie manicure. Efficace et au grand cœur, elle se débrouillait toujours pour contourner les consignes lapidaires des supérieurs. Parfois, elle ne pouvait pas grand-chose, mais un mot gentil au réfectoire ou un coup de fil plein d'intention, et rapidement, c'était devenue la personne la plus bienveillante dans les étages. Elle s'entendait parfaitement bien avec Consuela. On pouvait dire qu'elles étaient amies. Même si elles ne se fréquentaient pas en dehors de l'usine, elles se portaient un respect mutuel et prenaient souvent le temps de discuter durant la pause déjeuner.
Hakim adorait les moments où Consuela passait la porte du bureau pour venir chercher Mylène. Il l'entreapercevait dans l'entrebâillement de sa propre porte, qui ne tirait jamais complètement, car il n'aimait pas le côté strict de certains chefs de service qui cloisonnaient tout. Aujourd'hui, avec sa sale besogne de nettoyeur de salariés malades à accomplir, il n'avait pas trop d'appétit. Il sursauta donc lorsque Consuela passa la porte. Visiblement, la jeune femme avait oublié que sa copine était en congé. Un juron conforta son hypothèse. Poussé par une force mystérieuse, il se leva et traversa son bureau de quelques enjambées pour se retrouver face à la femme qui le tourmentait. « Mylène est en congé pour 15 jours, je suis désolée. »« Ah, et vous êtes désolée aussi pour vos décisions restrictives sur nos libertés, également ?» lui demanda-t-elle furibarde. Désespéré par cette attitude hostile, il tenta le tout pour le tout. « Vous savez, mademoiselle Madrigal, je n'y suis pour rien si Ciotard est un con fini. » Le ton un peu sec avait surpris la jeune femme, mais elle regarda plus attentivement que d'habitude. Elle semblait défiante et intriguée à la fois. Elle se rapprocha de lui. Hakim déglutit alors avec peine. « Vous seriez cap, donc, de faire un piquet de grève avec moi, tout de suite, sur la chaîne de distribution, monsieur le directeur ?»« Je m'appelle Hakim, » réussit-il à dire dans un souffle, trop perturbé par la proximité de Consuela. « Très bien, Hakim. Tu es prêt à mouiller la chemise pour nos droits, dis-moi ?»« Absolument. » Fasciné par sa propre audace, il laissa Consuela l'agripper par sa cravate et l'embarquer avec elle dans sa mutinerie.